Nous avons entièrement aménagé un immeuble de bureaux pour la société EXI et nous étions donc chargés de la finition totale. Nous avons donc tout réalisé, les portes intérieures, la menuiserie intérieure et la construction sèche. Nous sommes donc partis des plans d'intérieur établis par l'architecte d'intérieur. Ces plans étaient en fait très détaillés. Nous sommes donc partis de là. Nous avons réalisé une conception 3D complète du mobilier, c'est-à-dire que nous avons modélisé tous les détails difficiles à l'avance. À partir de là, les plans de production ont été réalisés. Il est évident qu'un grand nombre d'échantillons et autres ont été soumis afin d'obtenir la palette de produits souhaités, et on a également réalisé un certain nombre d'échantillons de finition. Nous avons donc travaillé ici avec un plaquage en bouleau qui est passé par différentes palettes de couleurs tout au long du processus. Nous avons fini par obtenir des nuances de vert qui se retrouvent en fait dans tout le projet. Nous avons également travaillé avec le HPL, nous avons travaillé avec de la pierre naturelle et des métaux et ils reviennent tous dans le même ton de vert. En plus de la pierre naturelle, nous avons installé des éléments en marbre, notamment pour le meuble de comptoir, qui ne manque pas d'accrocher le regard dans le bâtiment. Dans l'immeuble de bureau, nous avons également utilisé le Phoenix. Phoenix est un matériau anti-trace de doigts. Tous les matériaux sont également recouverts de ce matériau et au-dessus, les tablettes sont recouvertes de Forbo, un matériau vinyle plus doux qui permet de créer un environnement de travail plus agréable. Dans la salle à manger centrale, nous avons également travaillé avec un revêtement de carreaux sur le mobilier dans les mêmes nuances de vert, de sorte que ces nuances sont toujours légèrement différentes les unes des autres, créant un ensemble uniforme. Nous avons veillé à ce que les éléments en béton qui se répètent à l'extérieur et à l'intérieur soient combinés pour former un ensemble chaleureux. Le revêtement de sol est en bois, ce qui donne une impression de chaleur dans un bâtiment robuste en béton. En fait, nous avons fabriqué tous les éléments qui sont présents dans notre propre production. Après quoi, bien entendu, nous avons procédé au placement avec notre propre personnel. Cela a demandé beaucoup de travail de détail. Dès le début du projet, cela nécessitait un grand engagement de notre personnel pour définir certains alignements et autres, de telle sorte que, plusieurs mois plus tard, à la fin du projet, nous puissions encore réaliser nos détails comme prévu. Nous sommes très heureux de réaliser de tels projets. Ils exigent un certain degré de finition, ils exigent un certain niveau de détail. C'est toujours un défi pour nous, un défi que nous aimons beaucoup relever. Il est également agréable d'avoir des clients et des architectes qui nous mettent au défi d'appliquer certains produits que nous n'avons peut-être pas encore appliqués dans le passé et de transposer certains détails. Nous disposons en interne des personnes qui possèdent ces connaissances et ce savoir-faire et qui sont également passionnées par la réalisation de ces projets. Et nous aimons réaliser la finition totale de ces projets parce que nous essayons d'offrir une valeur ajoutée afin de décharger complètement le client. Nonobstant le fait que cela pose un défi, également en termes de timing, de tels projets constituent souvent un défi. Un client s'installe souvent dans un ancien bureau, puis doit déménager dans un nouveau bureau, et ce timing est crucial. C'est pourquoi nous essayons également d'apporter notre valeur ajoutée en tant que coordinateur de l'ensemble des opérations. Dans ce cas précis, nous avons réalisé pour Promanis toutes les personnalisations en bois, qu'il s'agisse des portes, du lambris ou du mobilier de bureau, mais en mettant l'accent sur la finition. Nous avons également coordonné toute la personnalisation en métal, car elle est également liée à nos portes. La quincaillerie a été spécifiquement conçue et dessinée pour cela. La couleur du laiton a également été patinée spécifiquement et soumise au client.
Les portes elles-mêmes sont en bois massif, avec une combinaison de verre. Mais la partie vitrée est en fait une seule pièce, autour de laquelle nous avons ensuite fabriqué un cadre en bois massif et une subdivision. Les meubles proprement dits et les boiseries sont en plaquage. Tout cela est en fait réalisé en chêne fumé. La recherche de la bonne patine et de la bonne couleur de chêne, ici nous avons réalisé une version mix-match. Cela signifie que nous avons une transition très naturelle entre les planches. Les raccords qui ont été peints et que vous voyez ont également été réalisés par nos soins, avec du Gyproc et du MDF, qui sont en fait tous finis avec la même technique. La phase de production était relativement rapide pour nous car tout est dessiné en 3D. Grâce à un programme CFAO, nous pouvons en effet tout transmettre à nos machines, qui sont toutes dotées d'une commande numérique. Parce qu'il faut rester dans l'air du temps, ces réalisations se font au millimètre ou au demi-millimètre près. Chez nous, tout est également mis en place en une seule fois. Tout doit être vérifié pour s'assurer que tout est correct. Il peut toujours y avoir une erreur, alors quand tout passe à la finition, dans ce cas-ci le vernis naturel, nous devons être certains. Quand c'est prêt, nous pouvons le placer tout de suite. Il s'est écoulé environ 3 à 4 mois entre le mesurage et l'achèvement du projet. C'est relativement rapide, mais nous pouvons le faire. Et c'est aussi pour cela que le client nous a choisis parce que nous pouvions réagir très rapidement. De nombreuses techniques ont été appliquées en tout état de cause. Pour nous aussi, c'est la routine, comme un déclencheur fraisé. Oui, cela semble très simple, mais cela a certainement été appliqué ici. Toute la quincaillerie est également dissimulée autant que possible, à l'exception des pivots, parce qu'ils sont spécifiquement conçus pour être visibles, mais aussi pour ne pas être trop encombrants. Un roulement à billes est intégré dans le bas pour que tout s'ouvre et se ferme en douceur. Et ce n'est pas toujours le cas, c'est précisément ce qui a été demandé ici. Oui, les techniques spécifiques de finition comprennent notamment la laque pour laiton, pour laquelle nous avons cherché la bonne finition et soumis différents échantillons aux clients, afin d'obtenir la bonne couleur et le bon effet. Il y a aussi la question de la brillance du vernis. Ce n'est pas si évident parce qu'il faut pouvoir le voir dans la pièce proprement dite. Mais nous avions déjà réalisé des bureaux pour Promanis, et la confiance était donc déjà acquise auprès du client. Nous effectuons également d'autres réalisations qui ne sont pas nécessairement destinées à l'usage personnel de ces personnes. Le client travaille dans le haut de gamme. Lorsqu'il reçoit un client potentiel, il doit pouvoir lui transmettre le ressenti adéquat. Le client entre donc par la porte d'entrée et il a immédiatement le sentiment d'être en présence des bonnes personnes pour guider le projet. Et oui, nous sommes fiers de pouvoir réaliser cela. Car même en entrant ici, nous avons le sentiment que tout est bien agencé et que tout est bien fini. Et ça, c'est la cerise sur le gâteau, bien sûr.